Voilà l'amour de Dieu pour nous. C'est en faisant ces expériences-là que tu peux venir et tu t'agenouilles devant Dieu, tu dis, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Tu vois, quand David a vaincu Goliath, il lui aussi a chanté un psaume. Il a chanté un psaume en louant Dieu. C'est pourquoi le psaume 150, louer Dieu dans son sanctuaire. Louer le sol, l'étendue de sa grandeur, louer le sol, l'émancité de sa grandeur, tout ça là. Louer Dieu. On loue Dieu pour sa grandeur, pour ses bienfaits. Aimer louer Dieu quand le monde veut te faire croire que tu ne peux pas arriver. D'accord? Louer Dieu quand le monde veut te faire croire que toi c'est fini pour toi. Toi tu vas faire croire au monde que le Dieu que tu as, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Il a le dernier mot sur ma vie. Quand les gens veulent te faire croire que tu es la queue, il faut commencer par louer Dieu et leur faire comprendre que Dieu change les données du jour. Vous comprenez? C'est lui le maître, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le monde et tout ce qui tout l'appartient. Le ciel est le trône, son trône, et la terre est l'escargot de cette pierre, dit le psalmiste. Il est le Dieu tout-puissant. Adorer Dieu, quand une maladie veut te faire croire que c'est fini, tu vas mourir. Quand les scientifiques, quand le docteur te fait savoir que ta maladie là, dans 2 mois tu vas mourir, toi commence par adorer. Adore pour cette maladie. Confie cette maladie, soumets cette maladie à la grandeur de Dieu. Non, on donne un cancer, elle a cours dans 6 mois. La femme a dit au docteur, je ne mourrai pas. Vous comprenez? Elle sait d'où elle vient quoi. Je ne mourrai pas. Chaque matin, adoration, des paroles prophétiques. Seigneur, tu es le maître de la vie, tu es le Dieu des vivants. C'est toi qui m'as façonné. C'est toi qui as le dernier mot sur ma vie. Je ne mourrai pas. Je crois que cette maladie n'a pas le dernier mot sur ma vie. Cette femme est toujours en vie aujourd'hui. Elle n'est pas allée chez un prêtre, elle n'est pas allée chez un cric. Non, elle a cru que dans l'adoration, dans les paroles prophétiques, elle aura la vie. Et je ne sais pas. Bien aimé, Jésus est vivant. Vous comprenez? Elle dépend dit que les idées à l'année de la délivrance, c'est comme ça. Quand on te dit de faire l'adoration, tu ne le fais pas, tu ne feras pas l'expérience. Quand on te dit de prier, tu ne le fais pas, tu seras là. Quand on te dit de te confesser régulièrement, tu ne le fais pas. Hein? Quand on te dit des choses et tu fais à ta manière, tu ne feras pas l'expérience. C'est l'expérience qui fait la différence. Vous comprenez? Adorer Dieu. C'est pourquoi cette année, les familles, problèmes pour nos familles, les divisions par ici, par là. Je nous le dis dans le bruit. Quand on dit jeûne, les adorations ce soir, tu viens de dehors, c'est un problème. Maintenant, il dit que vous comprenez? Ah, mais le corps, on me dit qu'elle a brûlé son ancien, elle a fait quoi? Vous comprenez? C'est toujours comme ça. Bâtimé, fille de Dieu, prends pitié de moi, tais-toi. Fille de Dieu, prends pitié de moi, tais-toi. Au fur et à mesure, on disait, en regard comme là, regarde toi le théorie là. Oh, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Il a vu. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir au cours de cette adoration et cette louange? C'est la question. Pourquoi es-tu là? Ne sois pas distrait. Sois fixé sur ton objectif. Et quoi? Adore Dieu dans sa sainteté. Adore le sur tes enfants qui sont difficiles.
avec